Aujourd'hui, vidéo les gars, on va reparler de football. Et qui dit football, bien sûr, je parle pas du soulier d'or. Si t'as la ref, je te laisse aller voir ma dernière vidéo si c'est pas déjà fait. Non, aujourd'hui, on va parler bien sûr de la finale de la Ligue des Champions qui va se jouer entre l'Inter et le PSG. Et avant de rentrer dans les détails et donner mon prono, je vais d'abord énumérer les qualités et les défauts de ces deux équipes. On va commencer par l'Inter, qui est la grande surprise de cette année en finale de Ligue des Champions. Personne en début de saison voyait l'Inter arriver jusqu'ici. C'est une équipe dangereuse dans le sens où elle a beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui est très rodée car les joueurs ils se connaissent depuis au moins 3 4 ans. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé par rapport à leur dernière Ligue des Champions. Donc forcément, tu as une grosse cohésion de groupe, beaucoup de confiance en eux, un gros mental forcément, et donc forcément aussi de très très bons automatismes entre eux. Ils se connaissent très bien, c'est une équipe qui joue bien ensemble. Ça joue aussi très très bien en transition. C'est une belle équipe de transition, ça part très rapidement en attaque. Ils ont un jeu très vertical, ce qui favorise forcément les jeux de transition et la rapidité en termes de contre-attaque. Quand ils récupèrent le ballon, ils cherchent très, très rapidement, peut-être trop rapidement, cette verticalité. C'est-à-dire que si tu as un moment de flottement, de concentration, tu peux vite le payer cher face à l'Inter. Globalement, quand même aussi, c'est une équipe qui sait bien utiliser l'espace et prendre l'espace libre. C'est une équipe qui a pas vraiment, euh, qui est assez bon en fait dans que ce soit défensivement, dans son milieu ou en attaque. C'est pas une équipe qui a de gros points faibles. Défensivement, ça passe, c'est assez solide. Leur milieu aussi, ils font le taf. Et offensivement, ils ont mis beaucoup de buts cette année. Donc offensivement, c'est pas mal cette année l'Inter. Je dirais que c'est plus leur point fort par rapport au milieu et à la défense. Mais ils n'ont pas de gros points faibles. Il n'y a pas de fraude dans cette équipe. C'est assez solide. Et surtout, d'un point de vue collectif aussi, avant d'entrer dans les individualités, ils sont très très forts sur les coups de pied arrêtés. Et ça, c'est un détail qui peut faire mouche en finale de Ligue des Champions. On sait très bien sur ce genre de match, les coups de pied arrêtés, c'est très important. Tu peux gagner, tu peux remporter ce trophée sur des petits détails comme ça. Donc ils sont très très forts sur coup de pied arrêté. Et surtout aussi, ce qui peut être un facteur déterminant dans cette finale, c'est que c'est le point faible du PSG globalement, l'un de ses points faibles. Donc voilà, globalement sur cette équipe, on a tout dit, je pense, de leurs points forts. On va plus rentrer maintenant dans les individualités. Et donc individuellement, dans cette équipe, tu as quelques joueurs cette année qui se démarquent, notamment Di Marco et Dumfries, qui sont les deux pistons de cette équipe qui se projettent très très bien vers l'avant. Di Marco qui a un très bon pied, qui est très propre, franchement, qui est très propre techniquement, qui a une bonne qualité de passe. Dumfries qui se projette très très vite vers l'avant, gros volume de jeu, physique, euh, qui percute pas mal. Il a fait très très mal au Barça en demi-finale, on peut s'en souvenir. Après, t'as Barella aussi au milieu, Bastoni en défense, qui font le taf. Offensivement, t'as Lautaro Martinez qui est très efficace en termes de finition. C'est très fort, t'as pas besoin de le voir tout le match. Il suffit que tu le vois une ou deux fois et il peut te planter le but qui peut faire la différence. Donc grosse efficacité. T'as Thuram, Marcus Thuram, très très important aussi, avec son rôle de soutien, de déviation. Physiquement, athlétiquement, c'est dur à prendre. On l'a bien vu à l'Euro en demi-finale, il s'est fait manger par Marcus Thuram. Et tu as donc globalement cette complémentarité entre les deux offensivement, entre Lautaro Martinez et Thuram, ils combinent assez bien. Non, tu as quelques individualités qui ressortent du lot et qui peuvent faire du bien et la différence sur cette finale. T'as aussi pour moi, si tu vas aller chercher cette Ligue des Champions, ça passera forcément pour moi avec un gros match de Sommer. Si Yann Sommer il fait pas le taf, ou s'il n'est pas exceptionnel ou très bon, je, je pense que ce serait très difficile pour l'Inter d'aller la chercher. Mais voilà, globalement, tu as ces individualités-là. Tu as Sommer, Bastoni, Dumfries, Barella, Di Marco, Martinez, Marcus Thuram. C'est quand même pas mal. C'est des belles individualités. Donc, tu as des qualités dans cette équipe euh, à pas sous-estimer pour cette finale. Et ils peuvent aller la chercher. Maintenant, tu as quand même pas mal de points faibles. Le premier, c'est que tu as une équipe
très vieillissante et physiquement, sur cette fin de saison, on l'a vu, ça t'a joué des tours, notamment sur la scène nationale, où finalement tu pouvais gagner pas mal de choses et t'as rien gagné. Donc ça aussi, tu as la dynamique qui est pas forcément à ton avantage. Tu pars un peu sur une fin de saison de loser pour l'instant. Donc ouais, tu as les jambes. Les jambes, je pense en fin de match, ça va être très difficile pour eux. C'est une équipe vieillissante. Ils auront les jambes lourdes, je pense, en fin de match. Ça va être très très compliqué. Ensuite, comme on a pu le voir, c'est une équipe qui joue beaucoup sur la verticalité. Donc c'est une équipe qui a peu de possession. Donc forcément, tu as peu le contrôle du match. Tu as peu le contrôle sur tout un match. Et dans ce genre de situation, si, imaginons dans le meilleur des cas, tu mets un but et tu dois garder ce score, ça va être plus compliqué pour toi parce que tu risques d'avoir les jambes lourdes en fin de match. Et en général, t'es pas une équipe qui a la possession, donc qui garde le ballon, qui sait contrôler, qui contrôle un peu le match. Donc ça peut te faire défaut euh, sur la finale. Pour finir défensivement, ça peut être très compliqué, hein, sur tout un match face au PSG, car en face, il y a de grosses individualités. Tu as Ousmane Dembélé, Gvara, Barcola ou Doué. Tu as des joueurs de ballon comme Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz. Donc sur tout un match, défensivement, tu peux prendre l'eau. Di Marco, il a pris l'eau au match retour. Et globalement, face au Barça avec Lamine Yamal, là avec Doué et Hakimi, qui dédouble aussi, qui va forcément participer offensivement, ça va être compliqué pour Di Marco sur son côté et globalement pour l'équipe de l'Inter. Mais maintenant qu'on a dit les qualités et les défauts sur ce match de l'Inter, je pense si tu veux remporter cette Ligue des Champions, tu passeras forcément par une grosse prestation de ton gardien, de ton portier. Sinon, je pense que ça va être difficile. Associé à ça, euh, associé à ça, une forte efficacité offensivement, que ce soit sur coup de pied arrêté ou grâce à un Lautaro Martinez ou un Marcus Thuram. Pour moi, c'est les deux facteurs importants pour l'Inter si tu veux remporter cette Ligue des Champions. Maintenant, on va passer sur le PSG et notamment ses qualités. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe. Globalement, c'est une équipe qui est très forte collectivement. Par rapport à l'année dernière, c'est incroyable l'évolution qu'ils ont faite. C'est une équipe qui presse, qui est percutante, qui a la possession du ballon, qui est créatif et qui maintenant sait finir, qui a une belle finition. Ce qui leur manquait en début de saison, c'était la finition. Il avait déjà une très très bonne possession, mais c'était stérile parce que c'était une équipe qui avait du mal à conclure et qui avait très très peu d'efficacité devant la cage. Et c'est maintenant quelque chose qui est réglé, notamment grâce au réveil de Dembélé sur cette année. Et donc quand tu as toutes ces qualités d'un point de vue collectif, forcément, tu es meilleur que l'Inter sur cet aspect déjà. Donc tu es déjà meilleur que l'Inter. D'un point de vue individuel, tu as énormément de joueurs de qualité. Tu en as beaucoup qui peuvent faire la différence, que ce soit Ousmane Dembélé, qui est aussi qui est très très décisif cette année, mais qui est aussi présent dans le jeu, qui est devenu un leader aussi, qui s'est aussi bien passé que marqué. Vara, qui s'est intégré très très rapidement parce que lui, il est venu au mercato d'hiver. Donc Vara, quel recrutement incroyable, son volume de jeu, défensivement, offensivement, c'est un monstre. C'est un monstre. Vara, Doué qui peut faire d'énormes différences, ou Barcola qui peut être très rapide et prendre la profondeur. Au milieu, João Neves, monstrueux. Vitinha, très très fort aussi. Et Fabian Ruiz qui depuis 7 euros est transformé, le gars. Intelligence de jeu, Vista, euh, il a tout. Il a tout avec Luis Enrique. Euh, il s'est vraiment éveillé. Et le but qu'il met contre Arsenal, décisif aussi, donc monstrueux. Ensuite, en défense, Hakimi, offensivement, ce volume de jeu offensivement, c'est très très fort. Même défensivement, c'est pas mal, mais c'est pas son point fort non plus. Au milieu, Pacho, enfin au milieu. En défense centrale, Pacho, énorme. Marquinhos, pour moi,
Je vais pas dire le point faible, mais j'ai l'impression que t'as des vieux démons des vieux démons du Vietnam qui peuvent réapparaître, ce qui peut être dangereux sur une finale, parce que s'il fait une erreur, ça peut vite te coûter très très cher. Et puis t'as Nuno Mendes, qui a un gros volume de jeu aussi, qui des fois je trouve prend un peu trop de risques, mais qui fait très très bien le taf aussi. Donc individuellement, pareil, t'as, t'as pas de fraude dans cette équipe. C'est solide de partout, c'est même très très fort. Que milieu, l'attaque, c'est très 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 fort. Et t'as aussi un gardien qui s'est éveillé de Naruma, euh, qui a été très très décisif sur les demi-finales. Donc on est sur une équipe du PSG qui a énormément de qualité et qui collectivement est pour moi bien meilleure que l'Inter, même d'un point de vue individuel. Ensuite, ils ont quand même des défauts. Le mental en fait partie. Des défauts, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport aux années précédentes, on l'a bien vu. Des fois, tu as des moments de doute, des moments de flottement, de manque de concentration. On l'a vu contre Aston Villa. Sur le match retour, tu as des vieux démons qui réapparaissent, hein. Ça joue à rien à un moment donné. Euh, donc mentalement, ça peut être encore fébrile. Pour moi, c'est l'un des doutes dans cette finale pour le PSG. Ces moments de flottement face à Aston Villa et aussi face à Arsenal sur le match retour où il prend un peu le fuego, tu te dis mentalement, s'ils rentrent mal dans le match, ça peut leur jouer des tours. Et ensuite, pour moi, le deuxième défaut majeur du PSG, ça va être les coups de pied arrêtés. Ça va être les coups de pied arrêtés, car sur le coup de pied arrêté, t'es un peu fébrile. C'est aussi l'un des défauts de Donnarumma sur les sorties aériennes, bizarrement. Et, euh, et défensivement, sur le coup de pied arrêté, bah, comme je disais, t'es un peu fébrile. Et comme c'est une des qualités de l'Inter, ça peut être des facteurs, un des facteurs le plus important sur cette finale si t'assures pas sur les coups de pied arrêtés. Et donc perdre une Ligue des Champions sur ça, ce serait un peu dommage. Et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, et pour l'Inter et pour le PSG. Donc tu l'as bien compris, pour conclure, moi je vois quand même le PSG gagner cette finale de Ligue des Champions, car globalement ils sont supérieurs en tout, collectivement et individuellement. Donc voilà mon pronostic pour cette finale de Ligue des Champions. Dis-moi le tien dans l'espace commentaire. N'oublie pas de partager, lâcher un like et surtout de t'abonner. Allez, Diana.